Business. Je cherche mes petits papiers pour accueillir Jean-Louis Deslauriers. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Qui vient nous voir en voisin, journaliste à la rédaction de BFM Business. Vous allez nous parler du retour du vrai pricing power, alors que la saison des résultats bat son plein. C'est donc le grand comeback de ce pricing power, la capacité à augmenter ses prix. Oui, tout à fait. Ça fait des mois qu'on en parle. C'est le pricing power. C'est quand une société peut augmenter ses prix sans que sa demande ne recule. Un bon exemple de ça pendant des années, ça a été Apple, avec des iPhones qui étaient de plus en plus chers et des volumes pourtant qui n'arrêtaient pas d'augmenter. On va voir maintenant que c'est justement beaucoup moins le cas. Donc, quand on a du pricing power, en fait, c'est qu'on a une marque forte, on a des barrières à l'entrée, notamment technologiques, voire on a un monopole, ou en tout cas quelque chose qui est difficile à attaquer par la concurrence. Inversement, un groupe qui a un faible pricing power est obligé, lui, de comprimer ses prix et donc ses marges pour maintenir ses ventes. La concurrence joue à plein et là, c'est un petit peu difficile de se distinguer autrement que sur le prix. Et il y a des secteurs, historiquement, qui ont un pricing power plutôt faible. C'est la grande distribution, les compagnies aériennes ou par exemple encore les télécoms. Mais le problème ces derniers mois, c'est qu'on a eu bien du mal à distinguer le vrai pricing power du faux pricing power. Ah, il y a du faux pricing power. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors l'idée ne vient pas de moi, mais c'est la société de gestion AmpleGest qui évoque ça dans une note de cette semaine. Ils ont un fonds très ancien, oui, pricing power. Tout à fait, ils ont un fonds là-dessus, donc ils connaissent le sujet. Et donc, AmpleGest constate que depuis le retour de l'inflation, finalement, la plupart des entreprises sont parvenues à faire passer les hausses de prix. C'est vrai qu'il fallait répercuter la hausse des coûts des matériaux, des matières premières, la flambée des prix de l'énergie, les problèmes de main-d'œuvre, de chaînes logistiques, etc. Donc finalement, tout le monde arrivait plus ou moins à le faire, tout le monde comprenait. Si bien qu'on avait un peu cette fausse impression que toutes les sociétés avaient un pricing power important, mais en fait, il n'en est rien. Et puis ça commence de plus en plus à se voir. D'accord. Qu'est-ce qui a changé alors ? Eh bien, c'est simple en fait, c'est que ça coince. Ça coince de plus en plus pour les consommateurs. Le pouvoir d'achat est sous pression et les gens font de plus en plus attention. Alors c'est vrai que ça fait de longs mois qu'on en parle, mais ça commence vraiment à se matérialiser là. On le voit dans les chiffres des derniers trimestres et particulièrement du dernier trimestre 2022. C'est un petit peu comme si finalement l'épargne accumulée, vous vous souvenez pendant toute l'époque de la pandémie, les confinements, etc., l'épargne forcée, finalement ça avait permis un petit peu d'adoucir le choc de l'inflation de ces derniers mois, mais que là ça y est, les gens ont un petit peu épuisé leur bas de laine, donc là ça s'arrête. Et puis les données finalement du problème sont assez simples, on le voit avec les chiffres qui viennent de tomber pour la France ce jeudi. Les salaires de base ont progressé de 3,8% au quatrième trimestre sur un an, ça ce sont les chiffres de la DARES. C'est beaucoup moins que l'inflation qui est de 6% sur la même période, donc mécaniquement le pouvoir d'achat des gens diminue. Et ce qui est intéressant, c'est que la catégorie pour qui le pouvoir d'achat recule le plus, ce sont les cadres. Or, les cadres, ce sont ceux qui ont le plus de marge pour arbitrer entre tel ou tel produit, parce que grosso modo, quand on est dans les classes populaires, on va plutôt vers le premier prix et on n'a pas trop le choix. Le cadre, lui, a encore un peu le choix. Et donc, c'est là qu'ils font des arbitrages et ça se voit de plus en plus sur les ventes. Si je caricature, le cadre des grandes villes, il va acheter moins de bio et il va commencer un peu à regarder les étiquettes des premiers prix en bas. Mais plus inquiétant, les gens achètent moins, même globalement en volume. La consommation alimentaire a baissé de pratiquement 5% en 2022. Constate, 5% en 2022, c'est tout simplement du jamais vu depuis 1960 du côté de l'INSEE. Donc les ménages font plus attention à leur consommation d'électricité aussi. Ils achètent moins de voitures, donc de biens durables. Voilà, peut-être par foyer. Non mais c'est ça. Il y a peut-être aussi une diminution du nombre de voitures par foyer. Pour simplifier, on se serre la ceinture et on voit vraiment ceinture de sécurité alors. Pas que du coup, mais aussi alimentaire. Mais on voit une nette accélération depuis la rentrée de septembre. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et donc ça se voit sur les chiffres. Et ce qui se passe en France, en fait, se passe un petit peu partout, en tout cas dans les pays développés ou occidentaux. Et comment ça peut se traduire en bourse ? Beaucoup d'entreprises, on l'a dit, les résultats, là, il y a pas mal de résultats, c'est la saison des résultats. On commence à voir que certaines hausses de prix qui ont été passées ces derniers mois ne sont en fait pas soutenables sur le long terme et que certaines commencent à perdre des clients. Et on le voit avec des géants. Par exemple, Procter & Gamble, c'est pas rien, qui détient de grandes marques comme Pampers, Ariel ou Gillette. Ils ont augmenté de 10% sur un an leur prix au dernier trimestre. Résultat, les volumes de vente,
ils sont en chute de 6%. Ouais. Et donc le chiffre d'affaires, si on prend aussi l'effet taux de change, finalement il recule. Donc Procter & Gamble n'arrive plus en fait à augmenter ses prix. En France, cette semaine, on a eu un autre exemple intéressant dans un secteur qui n'a pour le coup absolument rien à voir. C'est Hexahome, c'est un constructeur de maisons individuelles. Oui. Les revenus ont progressé en 2022, donc c'est pas si mal, mais les prises de commandes, elles ont plongé de quasiment 30%. Donc c'est simple, hein, le groupe a dû monter ses prix parce que coût des matériaux, coût des chantiers, etc. Plus de normes, mais les clients n'ont pas pu tout suivre. Alors oui, il y a aussi bien sûr la hausse des taux immobiliers, mais en fait finalement on retombe sur le même problème. Hein, les taux qui montent, ça fait moins de budget. Donc on retombe sur ce problème de pouvoir d'achat et de problème de fixation des prix. Et on a même des sociétés où j'ai envie de dire c'est encore pire. On a presque un pricing power négatif. Je pense par exemple à Beyond Meat. Vous savez, ceux qui vendent de la viande qui n'est pas vraiment de la viande. Qui est en fait alors, c'est pas de la viande, alors. C'est de la fausse viande protéinée, mais voilà. Ouais, et je crois qu'on n'a plus le droit de dire steak maintenant, de viande, de fausse viande. Mais voilà, bon, vous voyez l'idée. Et ils ont été contraints de baisser leur prix, mais les volumes vendus continuent malgré tout de plonger, moins 13% sur un an au troisième trimestre. On n'a pas encore les chiffres du quatrième, mais à mon avis, ils ne devraient pas être terribles. Sabrina nous les donnera. Ce serait sans doute dans la même tendance. Je crois que c'est début mars pour Beyond Meat. D'accord. Et puis on peut aussi parler de Disney. Dont Sabrina vient de nous parler. Dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais le groupe, qu'est-ce qui s'est passé en décembre dernier? Le groupe a augmenté ses abonnements à Disney Plus de 38% en décembre dernier aux États-Unis. Donc là, la marche a été un peu haute. Et ben, il s'est passé quoi? Première fois qu'il y a moins d'abonnés, 2 400 000 abonnés en moins. Alors c'est sur les 3 derniers mois de l'année, mais on sent quand même qu'il y a peut-être eu une anticipation aussi des abonnés. Et puis comme tout augmente, hein, on fait un peu des arbitrages. Et puis on en parlait tout à l'heure, même le roi Apple, n'y arrive plus à faire monter ses prix. Les revenus tirés des ventes d'iPhone ont reculé de 8% sur un an au dernier trimestre. Il y a eu bien sûr des problèmes de production, hein, d'approvisionnement, etc., de chaîne logistique avec le Covid en Chine. Mais il y a indéniablement un problème de prix. Et d'ailleurs, comme Bloomberg l'a dévoilé, hein, Apple, ils viennent de faire des ristournes assez importantes sur le prix des iPhones en Chine pour relancer les ventes. Et ça, c'est assez rare de la part d'Apple. Tesla, on faisait aussi en Chine. Tesla on a vu le résultat. A dû aussi faire des coupes dans ses prix. On a aussi quelques exemples d'entreprises qui parviennent à faire grimper à la fois leur prix et leur volume de vente. Oui. Comment font-elles? Et ben là encore, c'est dans des secteurs un peu particuliers ou de niche, souvent. Parmi les grands groupes qu'on publié là très récemment, on peut citer Legrand. Hein, et oui, star du jour avec Crédit Agricole, là, en tête du CAC 40. Star du jour, Legrand. Alors bien sûr, c'est porté par la demande en efficacité énergétique. Donc les revenus ont bien progressé. Hein, c'est plus 20% à peu près en données publiées, plus 10% si on met de côté les taux de change et les changements de périmètre. Mais la marge aussi progresse. Et donc ça, c'est ce qui fait dire aux analystes de Capital Markets que Legrand bénéficie certainement d'un important pricing power sur son marché, et ils sont quand même à la pointe sur ce marché assez complexe où il y a des barrières à l'entrée. Et autre exemple avec pareil, une société qui n'a rien à voir, Vinci Autoroute, ça c'est à l'intérieur des résultats de Vinci, ce qu'on voit, c'est que malgré des prix en hausse, hein, que ce soit pour les péages, donc ça, bon, ça dépend de Vinci Autoroute, mais aussi pour l'essence, hein, donc ça dépend pas d'eux, mais c'est aussi une réalité, et bien le trafic dépasse désormais celui de 2019. Donc, plus de clients, malgré des tarifs qui sont plus élevés et une essence plus chère. Ça, c'est ce qu'on appelle du vrai pricing power. Les gens... Autre bon résultat du jour, hein, Vinci d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et qui est assez apprécié en bourse. Ouais. Et autre exemple, alors ça c'est une autre société qui est sur une niche un peu particulière, c'est le hollandais ASML, en fait, qui fabrique des machines pour les fabricants de semi-conducteurs. Donc c'est vraiment assez pointu. Et bien eux aussi, ils arrivent à faire monter leurs tarifs. Et bien les commandes continuent de progresser parce qu'il y a une vraie demande, et notamment pour des besoins de relocalisation dans certains pays pour certaines parties des fabrications de semi-conducteurs. Et donc dans les mois à venir, Jean-Louis, oui. Dans les mois à venir, il va falloir regarder ça vraiment de façon très précise. Et quand le chiffre d'affaires augmente mais que les volumes de vente baissent, ça doit être un avertissement pour tous les investisseurs qui nous écoutent désormais. Jean-Louis Deslauriers.